Bonjour. Voilà, j'ai eu un petit truc dans ma tête qu'il fallait absolument que je vous le partage. Alors, il y a 5 ans, j'avais fait une vidéo sur ce sujet quand j'ai débuté, mais là, je voulais le mettre beaucoup plus en pratique et plus simple. Donc, en fait, je vais vous expliquer les significations des flammes dans les bougies. Et oui, parce que ça parle des bougies, hein, et ça, beaucoup ne le savent pas, et pourtant ça parle. Donc, elles ont, c'est les flammes des bougies, elles ont leur propre langage. Elles vous parlent. Alors, on va commencer par la flamme. Quand vous allumez une bougie, qu'elle est très haute. Voilà, j'en ai une ici. Elle est très haute. Vous voyez? C'est une bougie qui est très haute. Alors, je la mets un peu plus là. Voilà. Ça, c'est la bougie haute qui ne bouge pas. Les miens, ce sont des bonnes énergies vibratoires qui sont hautes et vous obtenez des pouvoirs spirituels pour vous aider. Vous avez la spiritualité qui vous arrive, on vous aide. Dans votre tête, il y a plein de choses qui arrivent. Donc voilà, ça, moi je la vois, elle me parle et elle me dit, on est là, on t'aide. Et il y a de très très bonnes énergies chez moi. Mais ça, je le sais parce que c'est mon but que ce soit vraiment parfait au niveau des énergies. Moi, je ne veux pas des énergies négatives. Ensuite, la, femme, la, la flamme bleue. Alors, quand vous voyez une flamme qui est pratiquement bleue, elle indique la présence d'anges ou des fées qui sont là pour assister dans votre demande de rituel. Quand vous faites un rituel blanche, hein, attention, hein, ils sont pas là quand vous faites du mauvais. Hein. Eh bien, cette flamme bleue, elle signifie que on est là, on t'aide dans ton rituel, voilà. Si vous faites par exemple des cartes à des amis, mais si vous voyez la flamme qui est vraiment pratiquement bleue, eh bien, vous pouvez dire que ils sont là, que ce soit les anges ou des fées. Parce que les fées existent, attention. Je vous parlerai de ça. C'est important. Les fées, moi j'en ai vu une petite fée. On les trouve dans les forêts, mais des fois elles sont là. Moi quand je fais des vidéos, je ne sais pas si vous avez remarqué, quelquefois vous avez des petites boules blanches et elles ont des petites ailes quand vous approchez, vous zoomez, elles sont là. Ça veut dire qu'elles sont là. Il y a 2 vidéos que j'ai faites il n'y a pas très longtemps, je les ai vues passer. Mais j'ai rien dit parce que bon, je ne vais pas non plus. Mais elles sont là, elles vivent à côté de nous, hein. Donc voilà, elles nous aident. Ensuite, la flamme, quand elle brille à sa pointe, c'est-à-dire qu'elle est vraiment brillante, vous voyez, euh, elle brille. Donc vous voyez que c'est vraiment très profond. Eh bien, ça veut dire que votre demande, votre requête, eh bien, c'est une réussite. Vous réussirez à la demande. Ce que vous avez demandé sera approuvé. Elle sera réussie. Par contre, si la flamme elle s'éteint, qu'il n'y a pourtant pas de courant d'air nulle part, mais il faut recommencer votre rituel ou votre demande. Parce que ça veut dire que peut-être que c'est pas bien dit, c'est pas assez profond dans votre cœur, ou alors autre chose, hein, ou c'est négatif. Donc, quand vous voyez que la flamme s'éteint alors qu'il n'y a pas de courant d'air, posez-vous la bonne question. Hein. Donc, à recommencer ce rituel. Ensuite, la flamme, quand elle monte et descend, c'est-à-dire que des fois, vous allumez une bougie, mais la flamme, elle va faire hop, 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 elle descend, elle monte, elle descend, elle monte. Et bien ça, c'est que vous pensez trop de choses à la fois. Et votre demande doit être beaucoup plus claire.
C'est-à-dire que quand vous faites une demande, une prière, vous voulez quelque chose, vous allumez une bougie et qu'elle fait ça, c'est que vous avez trop de choses dans la tête en même temps. Donc, là-haut, ben, ils voient du fouillis. Ils réceptionnent plein de choses parce que ils lisent, ils réceptionnent tout parce que vous envoyez tout en même temps. Donc, soyez zen et clair dans ce que vous voulez et ne pensez pas trop à trop de choses. Et ça, quand vous voyez cette bougie, quand elle descend, elle monte, elle descend, elle monte, là, faites attention. Éclaircissez vos idées et soyez zen. La flamme est très très courte. Donc, vous l'allumez et vous ne comprenez pas, elle est toujours très très courte. Et bien, c'est que les énergies, les bonnes énergies sont perdues. Donc, il faut recommencer parce que les énergies, elles sont pas assez fortes. Vous n'avez pas de très très bonnes énergies en ce moment. Donc, il faut le faire monter. C'est en étant la joie, le bonheur, rigoler, mettre des mantras, des musiques, tout. Moi, je sais pas si vous l'entendez, mais je mets toujours mes mantras, moi. Ensuite, ah, alors attendez, je fais pause, je reprends. En fait, que ma télé, elle a, elle dit oh, oh, mets la musique. Eh oui. Donc, maintenant, si vous avez une flamme où c'est vraiment rouge, et ça, j'en ai vu, hein, quand elle est vraiment rouge, c'est-à-dire qu'elle n'est pas comme celle-là, là. Si elle n'est pas comme celle-là, là, elle est brillante, vous voyez. J'ai mes anges là qui sont là. Merci mes anges. Et les petites fées aussi. Eh bien, si elle est rouge, pratiquement rouge, eh bien, c'est que vous avez beaucoup de colère en vous, hein. C'est que vous n'êtes pas zen, vous avez beaucoup de colère. Donc ça, il faut arrêter. Ensuite, la flamme blending. Alors ça, je comprends pas qu'on parle anglais, mais bon, c'est comme ça. Eh bien, c'est des flammes qui sont pétillantes, toutes super jolies, un peu comme dans les feux de cheminée, là. Eh bien, si votre bougie, elle est comme ça, pétille, eh bien, c'est un bon plaisir vous sera accordé. Quelque chose que vous allez aimer, ben, c'est accordé. On vous donne là-haut quelque chose que vous aimez. Donc voilà. Ensuite, si vous allez aimer votre flamme et que je la vois toujours balancée vers la droite, c'est-à-dire vers la droite, hein, c'est-à-dire bien souvent quand elle bouge, bon moi elle bouge pas, là elle arrête droite, mais des fois il se peut qu'elle peut être à droite ou à gauche. À droite, c'est des très bonnes nouvelles. Donc regardez, bon moi aujourd'hui j'ai rien du tout, c'est tout droit, mais si vous voyez votre flamme qui va vers la droite, vous pouvez être sûr que vous avez une très bonne nouvelle. Par contre, si elle va du côté gauche, si elle va du côté, ben vous êtes moins, vous devez être moins impulsif dans vos décisions. Et oui, il y en a, ils prennent des décisions à la va-vite et font n'importe quoi. Et être impulsif, c'est, il y a beaucoup de, on s'énerve pour rien. Là, attention, ils vous disent là-haut, attention, attention, zen. Donc, droite, bonne nouvelle, et gauche, impulsif. On prend des décisions à la va-vite. Attention à ça. Ensuite, alors, la flamme, quand elle produit des étincelles ou des fumées, ou ça fait de la fumée. Alors, de la fumée, voilà, c'est-à-dire que ça fait mais de la fumée. Eh bien, c'est un changement de temps. Donc, alors, ça ne veut pas dire grand-chose, changement de temps. La flamme qui tombe et qui monte, c'est-à-dire que, hop, 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 et encore, elle vous informe des dangers. Attention, ça aussi. Là, comme ça. C'est-à-dire qu'elle va presque pour s'éteindre et elle se rallume. Elle se vite se éteint.
Bon, moi, je ne l'ai jamais vu pour moi, mais voilà, s'ils le disent, c'est que ça doit arriver. Et bien, faites attention, ça peut être un danger. On vous dit, attention, il y a un danger qui se prépare. Alors, la flamme qui danse, ça arrive ça. Moi, ça m'est arrivé une fois, il y a très longtemps. Moi, il y a un petit moment, des fois, elle dansait. Ouf! Eh bien, elle fait une spirale, comme ça. Eh bien, elle vous annonce qu'il faut faire attention à certaines personnes autour de vous qui veulent vous trahir. Et voilà. C'est pour ça que moi, à l'époque, je lisais pas les flammes. Mais quand j'en allumais, parce que j'adore les bougies, moi, hein. Ben, des fois, je disais, purée, pourquoi elles dansent comme ça? Mais en fait, autour de moi, j'avais des personnes qui pouvaient me trahir. Bon, je me souviens plus, hein, mais oui, j'ai eu des trahisons, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est ça. Ça veut dire ça. Donc, quand vous voyez votre bougie qui fait elle danse, elle fait la danse du ventre. Enfin, c'est pas rigolo dans le sens que vous faites trahir, il vous annonce ça, hein. Donc, à vous de faire très très attention. C'est un langage, hein, les flammes, attention, hein. Et la flamme qui s'éteint carrément, mais vraiment, hein, vous l'allumez, elle se roule. Allez, hop, on ne comprend pas, il n'y a pas de courant d'air, il n'y a rien. Eh bien, c'est que vous allez subir une déception. Ils vous avertissent, vous allez avoir une déception. Alors là, préparez-vous à ça. Alors, donc en fait, quand vous allumez une bougie, eh bien, regardez, elle a un langage. Elle vous parle et elle vous dit ce que vous êtes actuellement, ce qui peut se passer et tout. Donc, c'est très clair. Donc, ce sont des langages. De toute façon, tout sujet, tout ce qu'on vit, tout est vivant. Même la bougie est vivante. Elle parle. Donc, c'est à vous à apprendre le langage du feu. Voilà. C'est tout simplement ça. Moi, ça y est, ça m'est ancré là-dedans. Certaines choses que je vois, là comme là, elle est merveilleuse, ma bougie. Voilà. Elle est lumineuse, elle est grande. C'est que mes anges sont à côté de moi avec mes fées et on m'aide à vous transmettre avec ma façon à moi de m'exprimer. Parce que ça a toujours été ma galère. Mais bon, après, je le prends beaucoup, accepte. Et ça, je vous en remercie énormément. Et moi, ça me fait avancer aussi. C'est pour ça que je mets des bracelets pour m'aider. Voilà, des petits bracelets. Alors celui-ci, c'est surtout pour la parole, pour pouvoir bien parler. Ça aussi. Et ça, c'est la douceur, la tranquillité, et on vous aide. Donc voilà, ce sont des pierres. Parce que moi, je suis très pierre et très bougie. Et ça a des langages extraordinaires. Donc ça aussi, c'est pour me protéger. Voilà. Et sans parler de mes chats qui sont toujours à côté de moi. Et ça, c'est formidable. Dès que je fais une vidéo, ils s'installent, ils dorment, et voilà. Et je les ressens, ces énergies. Ils sont fabuleux, ces énergies. Vous savez que le blanc, là, il va avoir 21 ans, hein. C'est un chat robuste. Et vraiment, et pourtant, j'ai cru que j'allais le perdre il y a quelques mois. Et bien, je l'ai caressé, je lui ai donné toutes mes énergies, et puis apparemment, il doit encore rester pour m'aider. Alors, j'en remercie là-haut, et lui aussi, qu'il veut rester encore pour m'aider, parce que peut-être que j'ai des choses à apprendre, parce que les animaux nous apprennent beaucoup de choses. Vous savez que les animaux, quand ils viennent sur Terre s'incarner, hein, parce que chaque animal s'incarne, mais il s'incarne comme un animal, hein. Les chats se réincarnent, eh bien, ils sont là pour nous aider. Ils ne sont pas venus au hasard, hein, ils sont là exprès pour venir, pour nous apporter des choses. Eh bien, sachez, eux sont tellement pleins d'amour, eux, ils n'ont pas de méchanceté. Les animaux n'ont pas de méchanceté. C'est l'humain qui leur apprend à être méchant.
surtout pour les chiens. Mais sinon, un animal, il est plein d'amour et il est là pour vous aider à avancer. Moi, sans mes chats, je n'avance pas. Je, moi, ça fait depuis que je suis née, j'ai toujours eu des chats et là j'en ai quatre. Mais voilà, après je peux plus en prendre. Alors faut faire attention aussi. J'arrive à un âge, j'ai 62 ans, hein. Je peux plus prendre des petits chats parce que ça dure quand même 15 à 20 ans. Moi, il a 21 ans, hein. Lui, il en a 5 et les deux autres ont 11 ans. Mais je peux plus prendre des petits parce que moi, je sais pas, ma vie, hein, je veux pas qu'après, si jamais je dois partir, qui c'est qui va s'occuper de mes animaux? Faut pas être égoïste, hein, faut penser à eux. Et moi, il y a hors de question. Donc, je sais que j'ai encore des années pour vivre, hein, pour vous partager avec vous et tout. Et pour moi, je suis toujours jeune. Mais voilà, là, c'est comme ça. Moi, je connais pas ma date de départ, hein, pour aller dans ma petite maison là-haut. Mais je veux pas laisser mes chats. Je veux, quand je partirai, que j'ai plus de chats. Parce que je veux que voilà, je sois en paix moi aussi. Voilà. Et, et pour ceux qui prennent des animaux, son bébé, quand ils ont un certain âge, je trouve ça un peu dommage parce que bah, il peut pas, il y en a qui ne peuvent pas vivre. J'en connais, enfin j'en connais, j'ai vu sur internet une personne, elle a pris un chien et elle a 75 ans. Un chien, un petit chiot, on lui a offert en fait, ses enfants. Mais je trouve ça ridicule. Parce qu'un chien, ça vit quand même 15 ans, le minimum est 15 ans. Et s'il vit 20 ans, et elle, est-ce qu'elle va vivre? On lui souhaite. Mais il faut penser à ces animaux, peut-être qu'après, ceux qui l'ont offert, ils vont pas le prendre, hein. En général, les enfants, ils prennent pas les animaux des parents, hein. C'est rare. Donc après, ils vont à la SPA, ils se font piquer. Non, 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 moi je suis contre ça. Il faut bien réfléchir à ça aussi, hein. Enfin voilà, ça c'est un petit sujet à part, mais c'était pour vous dire que mes chats, regardez, c'est pas beau ça. Ça c'est ma lumière à moi, c'est mes amours, ils adorent la musique que je mets, ils sont en paix. De toute façon, les enfants me disent, tes chats, toi, ils vivent très longtemps, ils sont en paix, ils sont bien. Bah oui. Voilà, et moi aussi je suis, et je vous partage tout mon amour pour vous tous. Je vous souhaite tellement, tellement de bonheur et d'amour et de joie, et surtout soyons unis parce que il y a des choses qui doivent se passer, et je le sais, des choses assez dures. Il faut avancer et surtout avoir la foi. La foi que là-haut on vous aide. Après, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Moi, c'est l'univers, c'est la source. Après, voilà, on l'appelle comme on veut. L'essentiel, c'est qu'il faut être amour avec tout le monde. Parce qu'on vient tous de là-haut. Donc, après, on est dans différents endroits. Après, il y a des choses qui se passent, on ne peut pas faire autrement. En tous les cas, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Namaste.